La Smart Building Alliance for Smart City, c'est une association qui a plus de 5 ans, que j'ai cofondée avec M. Serge Lemaine, avec comme objectif d'accompagner tous les acteurs du bâtiment et de la ville dans leur transition numérique, en prenant en compte la transition énergétique, qui était il y a 5 ans et qui est encore un problème majeur. Aujourd'hui, la Smart Building Alliance regroupe plus de 220 membres. On part du composant électronique jusqu'à la data, en passant par la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, l'installation, les industriels et bien sûr des collectivités. Un bâtiment intelligent, je dirais que c'est déjà un bâtiment qui est connecté et qui est communicant. Comme un territoire, il est connecté et communicant. Il est connecté, c'est-à-dire qu'il est raccordé à l'IP, parce qu'aujourd'hui c'est le standard mondial. Et ensuite, communicant, c'est comment il transmet ces données, comment on les traite. Donc connecté et communicant. Aujourd'hui, la SBA réfléchit et travaille sur les prérequis. Comment un bâtiment, que vous appelez intelligent, mais qu'on appelle nous plutôt connecté et communicant, quels sont les prérequis? Et pareil pour le territoire. Quelle infrastructure? Quels équipements? Comment on récupère les données? Comment elles sont ouvertes, comment elles sont, voilà, quelle fréquence. On va parler de la sécurité des données, on va parler de la sécurité, la cybersécurité. Voilà un petit peu tous les sujets. Et pour la faire très courte, la SBA est à l'origine d'un label, d'un cadre de référence plutôt, qui s'appelle Ready to Service pour les bâtiments et bientôt pour les territoires, qui va être un label donc porté par Certivea, filiale du CSTB. L'objectif, c'est vraiment d'avoir le guideline pour un bâtiment connecté et communicant. Pour conclure, à partir du moment où un bâtiment est connecté et communicant, il devient une plateforme de service. Alors, vous allez me dire, c'est quoi une plateforme de service? Mais en fait, c'est X services. Voilà, aujourd'hui, vous avez un service qui est le service énergétique. Vous avez un autre service, c'est le service aux occupants. Vous avez un service qui est, par exemple, l'optimisation des espaces. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% des bâtiments sont inoccupés au moins pendant 24 heures. Enfin, sauf 24 heures, il y a 50% qui sont inoccupés. Et d'une manière générale, il y a beaucoup qui sont inoccupés. C'est aussi le bien-être, etc., etc. Donc on se rend compte qu'en fait, tous ces services, il faut les porter. Et le numérique, parce qu'il est transversal, permet de faire sauter les silos et de mutualiser les équipements et les infrastructures. Cette notion de mutualisation est fondamentale. Notre volonté, bon, déjà, c'est de planter le décor, comme je vous l'ai dit, Ready to Service, c'est par où commencer. Aujourd'hui, vous demandez à un bailleur social, même à une collectivité, alors certaines grandes collectivités comme Lyon, les métropoles, savent par où commencer pour faire une ville intelligente. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas. Par quoi on commence? Ils ne savent pas. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est commencer par l'infrastructure. Voilà, les équipements, on met en place une infrastructure qui est commune et sur laquelle on va plugger les services. La première collectivité qui a franchi ce cap, c'est Dijon. On en a parlé tout à l'heure, avec un appel d'offres de 120 millions d'euros, parce qu'effectivement, ils ont dit on revoit et on veut une infrastructure qui serve aujourd'hui et demain, qui soit pérenne et sur laquelle on va plugger des services. X services, dont bien entendu la sécurité de la ville, donc le contrôle, la vidéosurveillance. Mais il faut savoir que le bâtiment, il n'y a pas de ville sans bâtiment. Et on passe 75% de notre temps dans les bâtiments. Et il faut une continuité de service entre le bâtiment et la ville. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Aujourd'hui, je vous ai parlé de services. Un des premiers services, hormis la sécurité, on va dire, c'est le service énergétique. Et aujourd'hui, on aura des villes intelligentes que si effectivement, sur le point de vue énergétique, que si on peut piloter de manière macro tous les bâtiments de cette ville. Aujourd'hui, demandez au maire de Lyon s'il connaît la consommation énergétique de ce bâtiment, celui d'à côté, celui d'à côté, celui d'à côté. Non. Est-ce qu'il peut, à l'instant T, dire, bon ben voilà, ce bâtiment, on va le mettre en repli parce qu'on est en pic de consommation et on va pouvoir passer le pic de consommation à l'échelle territoriale, voire nationale.
on ne peut pas le faire. C'est ce qu'on appelle le smart grid. Les bâtiments ne sont pas connectés au réseau de manière interopérable. Ça ne l'est pas encore. On est en train de déployer Linky au niveau national, mais au-delà du Linky, il faut qu'effectivement on aille plus loin sur les usages. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on sache combien un bâtiment consomme, s'il peut stocker de l'énergie, parce qu'on va mettre de plus en plus d'avoir des énergies renouvelables ou des solutions de stockage d'énergie, et combien il consommera dans quelques instants. Aujourd'hui, vous avez par exemple des caméras de surveillance, par exemple. Aujourd'hui, c'est que les informations qui sont captées au niveau des bâtiments, elles restent dans les bâtiments. Il n'y a pas du tout de possibilité à l'échelle du territoire, surtout si c'est des espaces publics, de pouvoir avoir une vision globale et de récupérer ces informations et que ces informations puissent servir aux ayants droit, que ce soit la police, la gendarmerie ou que sais-je. Et donc ça, c'est un exemple, c'est-à-dire qu'il y ait une interopérabilité, qu'on puisse mutualiser les informations. Bien sûr, il faut des strates de sécurité, on ne va pas libérer toutes les données de manière désordonnée. Mais c'est ce qu'on expliquait ce matin, c'est que en cas d'urgence, et suivant une urgence qualifiée, on va dire, bah tiens, cette caméra transmet ces informations, elle ne reste plus au niveau local du bâtiment, on va les externaliser. Par exemple, moi je suis un fervent défenseur de la voiture connectée, par exemple, et j'espère arriver à mes fins. Mon objectif était 2020, donc je pense que ça va être dur, mais en tous les cas 2022, je pense qu'on pourrait, à l'échelle des grandes métropoles, imposer quasiment la voiture connectée. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de la voiture connectée? L'intérêt d'une voiture connectée, c'est premièrement d'identifier toutes les voitures qui circulent, qui rentrent sur un territoire, qui en sortent. Ensuite, à partir du moment où ils ont identifié, ça permet donc premièrement de supprimer les parcs-mètres, par exemple, puisqu'elle est géolocalisée. Donc on sait quelles sont les places libres et celles qui ne seront pas libres. Ça permet éventuellement de limiter toutes les infractions au code de la route. Ça permet bien entendu de fluidifier le trafic. On sait qu'aujourd'hui 30% du trafic dans une ville, c'est des gens qui cherchent une place de parking. Donc c'est 30% de circulation en moins. Enfin, ça peut être également une notion de sécurité. On laisse rentrer des véhicules qu'on a identifiés. Vous voyez, donc ça peut aller assez loin. Et je pense qu'aujourd'hui, le véhicule, ça doit être un moyen de locomotion comme un autre. Et ça doit être tracé pour le bien public et pour la sécurité de tout le monde. Ce qui est important, ouais, le label, si vous voulez, c'est de mutualiser des équipements. C'est-à-dire, si j'ai un capteur de présence ou un capteur de fumée ou un capteur quel qu'il soit, aujourd'hui, son utilisation est pour uniquement une application. C'est-à-dire le capteur de présence, on va dire que c'est pour la sécurité. Il y en a un autre, ça va être pour l'éclairage. Il y en a un autre qui va être pour l'assistance aux personnes dépendantes. Il y en a un autre qui va être pour le chauffage ou la ventilation ou la qualité de l'air. Mais c'est toujours le même capteur. C'est simplement l'utilisation qu'on en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'avoir 36 capteurs pour la même application qui est détection d'une présence. Il faut que ça soit interopérable et qu'ensuite, les différentes applications l'utilisent. Aujourd'hui, si on parle d'intrusion, bien on a dit voilà, ce détecteur, il est certifié pour l'intrusion, donc voilà, on l'utilise pour l'intrusion. Et on ne l'utilise pas pour le chauffage ou pour l'éclairage. Mais c'est vieux, c'est le XXe siècle. Aujourd'hui, avec le XXIe siècle, j'envoie une information et ensuite c'est l'application qui va détecter et qui va traiter cette information. On est dans le monde où c'est la donnée qui est importante et ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que notre label Ready to Service, il doit contribuer à mutualiser les infrastructures, les équipements et faire tomber ces silos qui en fait gênent tout le monde et qui gênent et empêchent bien sûr la mutualisation et la massification.